Dans les premières décennies de la dynastie Ming, afin de consolider son pouvoir et d'assurer le maintien de sa lignée sur le trône impérial, l'empereur décida de fonder une organisation parallèle chargée de lui servir de garde personnelle. Dans cet objectif, il enrôla des orphelins élevés dans la rue, afin d'en faire de redoutables assassins. Il les plaça au-dessus des lois et leur donna carte blanche pour intervenir dès lors que le trône impérial serait menacé. On appela cette police secrète le Jinniwei, la garde d'or et d'argent, et ce nom devint le symbole de l'autorité suprême de l'empereur. Son commandant en chef et le plus redoutable d'entre eux reçut le nom de King Long, le premier dragon. L'empereur lui fit don d'un coffret contenant 14 lames acérées. 8 pour veiller sur les intérêts de l'empereur, enquêter ou assurer les interrogatoires, qui reçurent chacune un nom adapté à leur fonction. Ciel, terre, autorité, loi, sagesse, foi, bienveillance et courage. Et 6 pour exécuter les ennemis de l'empereur. La première pour punir la désobéissance. La deuxième pour réprimer les ingérences. La troisième pour châtier les fonctionnaires corrompus. La quatrième pour les actes de félonie. La cinquième pour les membres du Jinniwei qui ont trahi. Et enfin la dernière des 14 lames, une épée d'or destinée aux plus redoutables ennemis de l'empereur, que le premier dragon devait utiliser pour achever sa mission. Ou se donner la mort en cas d'échec. Seuls au monde et éduqués dans un strict respect de la justice, ces orphelins devinrent le seul rempart de l'Empire contre ses ennemis et inspirèrent la terreur à tous ses sujets. À la fois police politique et unité militaire, le Jinniwei devint une organisation capitale pour la stabilité de l'Empire. Et nombre de ses membres rencontrèrent un destin funeste en accomplissant leur triste devoir. Capitale des provinces du Nord et siège de l'autorité du prince King. Le prince King, l'oncle de l'empereur, mena une révolte lors du règne de son prédécesseur, qui lui coûta ses 2 jambes et entraîna son exil. Votre Majesté, nous sommes arrivés à un accord avec Jia Jinzang, et il attend vos ordres, mais il en a profité et exige un tribut supplémentaire. Cet homme est répugnant. Ce n'est pas sa cupidité qui est répugnante. C'est la façon dont on m'a épargné en faisant de moi un pauvre infirme. Mais vous avez tenu vos promesses, il a été payé, et aujourd'hui il revient sur sa parole. Les hommes cupides ont leur utilité. Et l'or est bien peu de choses. Il a une valeur définie. La seule chose qui n'a pas de prix, c'est la vengeance. La cité interdite, palais de la pureté céleste. Votre fidèle esclave Jia Jinzang est ici au service de l'empereur et souhaite à Sa Majesté une longue et heureuse vie. Tu es ici, noble père. Toi. Sais-tu pourquoi je t'ai fait demander? Je ne vis que pour satisfaire la volonté de mon bien-aimé père adoptif.
Votre Altesse. Non! Palais du Jinwei. Général King Long, nous vivons des heures sombres. Zhao Shenyang va se révolter contre le palais impérial, c'est un conspirateur. Vous devez récupérer un coffre de grande valeur que l'empereur lui a confié. La preuve indiscutable de sa trahison s'y trouve. Est-ce la volonté de l'empereur? Si ma parole ne vous suffit pas, voici vos ordres. Par ordre secret, l'empereur exige une enquête sur les agissements du conseiller Zhao Shenyang qui conspire contre le trône, et il charge le général King Long d'intervenir en personne. Les commandants Bai Hu et Zhu Kuei dirigeront le Jinwei en son absence. Quant au commandant Xuan Wu, il est nommé à partir d'aujourd'hui à la Chambre de l'Orient par la volonté du Fils du Ciel. Moi, King Long, j'accomplirai ma mission au service de l'empereur. Demeure du conseiller Zhao Shenyang. Père, j'ai peur. Tout va bien. Shuzheng, Shenyang. Je vous en prie, venez avec nous. je le souhaiterais, mais je ne peux pas, madame. Je dois rester ici. Pourquoi? À cause de la boîte? Ça doit être le Jinwei. Général Wang, conduisez madame hors de la ville et protégez-la. Attendez! S'il vous plaît, dites que vous allez nous rejoindre. Dites-le, père, je vous en prie. Oui, c'est promis. Nous vous attendons. Vous avez promis. Ils vont arriver. Ne restons pas là! Tu calmes. Soyez raisonnables, mes frères. Déposez les armes. Conseiller, donnez-moi la boîte que vous a confiée Sa Majesté. Vous savez qui je suis. Et je préférerais mourir déshonoré, plutôt que de remettre cette boîte à des courtisans corrompus. Amenez-le. Shuzheng! Relâchez-le! Relâchez-le! Vous êtes infâme! Je savais que vous refuseriez. Mais je suis mandaté par l'empereur. Je vous demande pardon.
N'aie pas peur, Shuzang. Écoute, Shuzang, non! Ne lui dis pas où elle est! tout ira bien. Non, Shuzang, non! Il te ment, ne lui dis pas! Je te l'avais interdit, tu n'aurais pas dû! Mais je lui ai rien dit, je vous le jure. Il m'a demandé si j'avais un souhait et j'ai dit oui, bien sûr. J'ai demandé qu'il vous permette de venir avec nous. C'est tout, père, je vous le jure. Jia Jinzong, vous l'avez caché. La boîte contenait le sceau impérial. Vous savez ce qu'il représente? N'est-ce pas, King Long? Alors maintenant, réfléchissez. Imaginez ce qui se passera si la marque de l'empereur tombe entre de mauvaises mains. Ils auront le pouvoir absolu, et ce pays sombrera dans la guerre. Ça suffit! Vous avez fait serment de défendre l'Empire. Et le sceau impérial en est le symbole. Espèce de porc! Libère-moi si tu l'oses! Et je te tuerai, tonton, je te tuerai! Général Xuan, vos amis s'impatientent, vous devriez leur donner ce qu'ils demandent. Tuez-les maintenant. Croyez-moi, lorsque le peuple contemplera la grandeur de ce que nous allons accomplir, il oubliera les méthodes discutables que nous avons utilisées pour y parvenir. Vous voyez, les cieux sont avec nous. L'autre maintenant, libérez-le.
Chocho est ici à la demande de son père, le prince King, pour vous apporter son soutien, Seigneur Jia. Nous savons que King Long a réussi à s'échapper. Et afin d'éviter les problèmes ultérieurs, mon père m'a chargé de vous aider à retrouver sa trace. Qui nous dit que vous êtes bien la fille du prince King? Maison princière du Seigneur King. Maître Young, escorte du peuple. Tiens, c'est la dernière fois. Alors, fais-en bon usage. Mais enfin, maître, vous avez donné tout ce qu'il restait. Vous n'avez plus rien. Vous leur donnerez quoi quand ils viendront? Ne t'en fais pas. Je m'arrangerai avec eux. Porte-drapeau, c'est ta part. Maître, si on se sépare... Le drapeau ne sert plus à rien, je ne peux pas le garder. Tu l'as porté, il est à toi. C'est terminé. Plus personne ne fera appel à nous. Il n'y aura plus jamais d'escorte du peuple. Nous pourrions continuer. N'abandonnez pas maintenant. Nous croulons sous les dettes. Les créanciers s'impatientent, ils vont tout prendre. Kahua, nous sommes trop vieux. Il faut passer la main. Mais vous pourriez m'engager, je suis plus jeune. Père. Je ne veux pas me marier. Les créanciers, à cette heure-ci, ils n'oseraient tout de même pas. On leur a promis de les payer d'ici 2 jours. Kahua. Bonsoir. En quoi puis-je vous aider, monsieur? J'ai du travail pour vous. Je suis navré. Nous sommes fermés définitivement. Maître, il y a environ 300 Taëls. À la fin de la mission, il y en aura 300 de plus. À votre service. Vous souhaitez faire escorter ce coffret? Non, moi. Toutes mes félicitations, Maître Young. Tous mes vœux de bonheur pour votre fille. Oui, nous sommes tous très heureux. Allez, dépêche-toi! Dépêche-toi! J'espère que j'ai été clair! Vous me fouillez tous les chariots qui passent! Maître! Ce cher Yang. Maître Yang? Hein? Oncle Yang! Qu'est-ce qui se passe? Tu fermes la rue? Le général King Long, le commandant du Jinniwei, il est recherché pour haute trahison. L'empereur a donné l'ordre d'installer des barrages. Et s'il franchit cette porte, on sera tous exécutés. Ma fille va se marier. Ah,
À se marier? Oui. Je croyais qu'elle devait se marier l'an passé. Justement, n'en parle à personne, ce serait... Hein? Ah oui, bien sûr, je suis bête. Alors vois-tu, on est pressé. Pour me rendre service, si tu pouvais abréger les formalités. Bien sûr, oui. Mais je dois regarder d'abord. Yang, attends. Un instant. Regardez-la. Oncle Yang, Ma nièce devient plus belle d'année en année. Son mari va en être fou. merci, merci beaucoup. Ah, c'est bon. J'ai fouillé celui-là, il peut passer. Et si je pouvais, je l'escorterais moi-même. Vous pouvez lâcher ma main maintenant. Cette fois-ci, essaye de ne pas faire fuir ton mari, Ua. Ou tu finiras par m'épouser. Allons-y. Allez, on a de la route. Maître, c'est le vin de votre vigne. Fais-en passer à tout le monde. Tournée de vin pour toute l'escorte. Tenez Approchez. de quoi manger. Ce vin vient de ma vigne. Je presse le raisin moi-même. Et j'y ajoute des épices qui devraient vous aider à récupérer. Je vous l'offre avec plaisir. Mon père a commencé à faire son vin lorsqu'il a fondé l'escorte du peuple. Il y a près de 46 ans. Quand j'étais petite, ça me semblait magique. Jusqu'à ce que je grandisse et que je comprenne l'effort qu'il faisait pour tolérer le monde tel qu'il est. Perdre de l'argent, escorter des pauvres gens en risquant sa vie. Et c'est là que j'ai compris que ce vin ne soignait pas les blessures. Qu'il lui permettait uniquement de sécher ses pleurs. Et je souhaiterais l'aider, mais il a toujours refusé mon aide. Sans ce mariage, je serais même pas là. Je voudrais tellement qu'il y ait un héros qui puisse reprendre son œuvre et l'escorte du peuple. Il a l'air excellent, ce vin. Mais trêve de plaisanterie. Qui est votre chef? Je suis Kiayang et je dirige l'escorte du peuple. Nous sommes sur vos terres, mais nous ne faisons que passer. Vous ne faites que passer. Ah oui. Eh bien, je vous présente notre chef, le juge du désert, le plus grand guerrier du royaume, le célèbre Kaipan. Alors, si vous souhaitez passer, ça vous coûtera Quel 80 plaisir peut-il y avoir Et ne croyez pas vous à terroriser son prochain. S'il manque un seul Taël, vous ne passerez pas sur nos terres. Comment le monde a-t-il pu changer à ce point? Où sont passées nos traditions, le respect et la dignité? Ne touchez pas à mon drapeau! Ne bougez pas! Maître! La dignité se trouve dans le cœur de chacun. Nul ne peut vous l'enlever. Kaua, non! Tu es folle! Ils vont te tuer! Allez! Qui a fait ça?
Attaquez-le! C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Pardon, je suis désolé. Je savais pas, pitié. Merci. Allons-y, dépêchez-vous. Je vous le jure, j'ai vu le symbole du Genie Way. Il l'avait à la ceinture. Attendez, faut qu'on y soit. Allez, venez! Il faut intervenir. La formation de la garde n'a pas de secret pour moi, je l'ai conçue. Je vous l'avais dit. Général King Long, le Seigneur Jia vous a surestimé. Il a dit King Long?
d'ingérence dans les affaires impériales. Trahison d'un frère, ça fait 2. Ah, arrêtez, arrêtez, je vais tout vous dire. C'est Xuanwu. Il nous a envoyés à votre poursuite. Qui a tué Baihu et Zukwe? Xuanwu a exécuté Zukwe. Et le commandant Baihu a été vaincu par une femme. La fille du prince King. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rapide. Elle a dit qu'elle s'appelait Tuo Tuo. Retourne auprès de Jia Jinzong. Dis-lui que je ne sers plus le Jinny Wei. Et qu'il me laisse en paix. À vos ordres. Va-t'en. Va-t'en. Si vous êtes un Jinny Wei, nous ne pouvons pas continuer à vous escorter. Je vais vous rendre votre argent. Il est à vous. Ne lui faites pas de mal. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je vous en supplie, je n'ai qu'une seule fille. Par pitié, monseigneur, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous irez vers l'est. Et dans tous les villages où vous passerez, vous mentionnerez mon nom à tout le monde. Je vous retrouverai dans 3 jours, à Zaimian. Si je suis satisfait, je vous rendrai votre fille. Sinon, je vous rendrai son cadavre. Non! Qui a eu un... Je vous en prie, ne faites pas ça. J'ai un besoin pressant. Je voulais pas m'enfuir, je vous assure. Quoi? Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Vous mangerez une fois ma tunique reprisée. Y a des clients? Papa, regarde. Viens là. Fais-moi un câlin, c'est très bien. Je vous en prie. Noble client. Je fais un excellent bœuf à la braise, je vous le recommande.
Oui, un demi-kilo. Et des côtes bien juteuses. Ça sent très bon d'ici. J'ai également de la viande de chèvre cuite avec de l'ail. Très bien, un demi-kilo aussi. Mais ajoutez un supplément d'ail pour moi. Ça fera passer le goût de la viande. Oui, oui. J'ai aussi du vin rouge qu'on fait dans la région. Un vrai nectar, vous m'en direz des nouvelles. Non, pas de vin, merci. Pas de vin rouge, c'est d'accord. Du blanc, un pichet. Très bien, bœuf brisé, chèvre à l'ail et un pichet de blanc. Dépêchez-vous, on a faim. Tout de suite. Et voilà, bon appétit. Un instant. Je ne sais pas comment ça se passe dans le grand monde, mais je sais comment ça se passe chez moi. Et je mangerai pas ce que vous avez touché. Tenez. Ça suffit. Nous devons partir. Alors, ça vous a plu? Je vous l'avais dit. Excellent. Et tout ça pour la modique somme d'un Tael et de 4 Cathy. Vous n'avez rien? Je suis votre otage. Je n'ai pas d'argent. J'ai tout donné à votre père. Attendez. Vous pouvez me payer ou pas? C'est exactement ce que je me suis dit en les voyant. C'était trop beau pour être vrai. Je devrais toujours suivre mon instinct. Ça ira, patron, restez là. Je vais appeler la garde, ils vont s'en occuper. Un instant. Vous savez qui est cet homme? Une personne très importante. C'est un djinn. Ma famille s'appelle Jean. Et je suis navré, nous n'avons pas d'argent. Ce médaillon en or devrait suffire pour le repas. Je savais que ça s'arrangerait, mais ça vaut un peu plus. Je vais vous rendre la monnaie. Qu'est-ce que vous faites? C'est un voleur. Pour le prix de ces médaillons, on aurait pu avoir une dizaine de chevaux. Bain public. King Long, c'est votre vrai nom? C'est celui qu'on m'a donné. Je n'en avais pas avant. Comment devient-on garde du Jinyi Wei? Viens là, viens là. On ne nous laisse pas le choix. Vous ne vous êtes jamais dit que c'était mal de passer sa vie à tuer? Je n'ai jamais demandé pourquoi. Je me suis contenté de demander qui, où et quand. Vous n'avez jamais songé à les quitter? On ne peut quitter le Jinyi Wei sans perdre la vie. Et elle est généralement courte. En ce qui me concerne, je n'ai plus beaucoup de temps. S'ils vous laissent en paix, vous pourriez les oublier et refaire votre vie ailleurs? Notre seule dignité est dans l'accomplissement du devoir. Mon fiancé a été infidèle. Et il est toujours prêt à m'épouser alors que je l'ai découvert. Je ne trouve pas indigne
de me dévouer par amour. Je voulais me consacrer à mon époux. Mais lui, il ne m'aime pas. Alors j'ai espéré rencontrer un héros un jour qui rendrait le monde meilleur. Hélas, le monde est cruel. Et je sais que ce n'est qu'un rêve, même si j'y crois encore. Ma mère disait toujours qu'il n'y a rien de plus beau que la foi. Et c'est aussi vrai pour vous. Malgré votre passé. Parce que tout le monde a le droit de faire un choix. Et si vous y pensez, peut-être qu'un jour, vous trouverez la lumière. Attention, D'accord, ne le fais pas tomber. j'y vais. Et voilà, votre poulet au miel, des tranches de pain grillé et notre vin maison. Bon appétit. Je suis là, appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Porte des oies sauvages. Elles sont belles, n'est-ce pas? Poste de garde. Oh, officier. Le pli secret est arrivé? Oui, à l'instant. Je vous en prie. Achetons des vêtements. Merveilleux. Cette robe vous va très bien. On dirait qu'elle est faite pour vous. Mais vous devriez essayer ce foulard, il est parfaitement assorti. Essayez-le, ça va vous plaire. Superbe. Essayez-en une autre. Je trouve qu'elle vous va encore mieux. J'aurais besoin de vous. Pour faire quoi? Allez au poste de garde et demandez Jia Jingzong. S'il demande qui vous êtes, remettez-lui cette lettre. Une femme dans un poste de garde? Un homme, on s'y tromperait. Attendez-moi là-bas. Un petit détail à régler. T'as rien à faire ici? Je dois rencontrer Jia Jingzong. Qui êtes-vous?
Emparez-vous de lui! Je suis King Long. Général, on vous recherche dans tout le royaume. Pourquoi venir vous jeter dans la gueule du loup? On ne peut quitter le Genie Way sans perdre la vie. On ne peut quitter le Genie Way sans perdre la vie. Vous avez dit vouloir rencontrer Jia Jingzong, pourquoi? Un Genie Way ne demande pas pourquoi. Pour accomplir son devoir, il se contente de demander qui, où et quand. Jia Jingzong s'apprête à vendre ses 3 provinces et l'argent lui sera remis le 12 de ce mois par le conseiller du prince King, le capitaine Xiao en personne. C'est aujourd'hui. Ça suffit! Vous croyez pouvoir venir ici et nous menacer? La seule dignité d'un Genie Way réside dans l'accomplissement de son devoir. Capturez cet homme! C'est un ordre! Une longue, une femme! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mes respects, capitaine. Montrez-moi le chemin. À vos ordres. Maison princière du Seigneur King. Ce n'est pas un jeu. Et je ne vous ai rien demandé. Mais vous pourriez m'utiliser.
Quoi qu'il arrive, je ne vous perds jamais de vue. C'est clair? Donnez-moi la main. Au plaisir, monsieur. Ça vient? J'arrive. Chang, on a des clients. On occupe tout de suite, un instant. Noble seigneur, bienvenue dans notre établissement, je vous en prie. C'est par là. Vous arrivez au bon moment. Si vous n'êtes pas pressé de repartir, il y a un feu d'artifice ce soir. Nous restons pour la nuit. Parfait. Je vous fais préparer une chambre. Nous en avons une pour les hôtes de marque. 2 chambres simples. C'est-à-dire que... Ah, je m'en occupe. Vous êtes ici chez vous, je reviens. Quand ça commencera, courez vous cacher. Il y a déjà quelqu'un à cette table. Je vous en montre une autre, si vous voulez bien me suivre. C'est la meilleure place pour voir le feu d'artifice. Laissez-nous tranquilles. Cette auberge est à tout le monde. Non, restez. J'apprécie la compagnie. Moi, j'aime être seul. Pour méditer. Je réserve l'auberge. Oui, monsieur, mais... Enfin, je... Entendu. Nous suivons cette caravane depuis des jours. Elle est à nous. Ne les approchez pas, King Long. Il y a des imposteurs, mais je suis le véritable Kaipan, le juge du désert. Et avant que cette pièce n'ait fini de tourner, je vous aurai mis à terre. J'ai toujours rêvé de me mesurer à vous. Tout va bien? Oui, pourquoi? Même principe. Et vous irez à terre. Ne bougez pas! Avancez! King Long!
Sortez votre épée. Je ne veux pas vous tuer. Ils doivent transporter plus d'1 millier de Tael en or, mais ils ont l'avantage du nombre. Je vous fais une offre. Voilà le plan du bâtiment. Vous attendrez mon signal, vous ne pourrez pas le rater. J'y suis déjà entré. Si vous y allez seul, vous n'avez aucune chance. Comment on partage? L'argent ne m'intéresse pas. Je veux quelque chose d'autre. Pourquoi je vous croirais? Si ma mission échoue, je me donnerai la mort. Les aigles du ciel ne respectent qu'une loi. La leur. Mais si un jour nous volons quelque chose qui vaut plus que nos propres vies, ce jour-là, nous deviendrons des voleurs honnêtes. Et vous, King Long, vous courez après quoi? Jenny Wei. Ma dignité. On y va. À vos ordres. À vos ordres. Vous n'êtes pas parti. Vous ne devez pas me perdre de vue, c'est la règle. Mon fiancé possède un magasin ici. Et il m'a parlé des fêtes de la mi-automne. En disant que c'était extrêmement romantique pour de jeunes mariés. D'après lui, si je venais, je lui pardonnerais. Depuis le désert, on voit les feux d'artifice. Ces images me faisaient rêver. Je ne sais pas s'il avait raison, mais le mariage est prévu pour demain. Et finalement, j'y suis venue. Je suis là. Même si j'ai fait le voyage avec un Jinyi Wei. Voici l'argent que je vous dois. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Vous voulez que je l'épouse? Vous n'avez plus besoin de moi. Nos chemins se séparent ici.
C'est la fête de la mi-automne. Pourquoi êtes-vous seul? Je n'ai pas de famille. Et peu de gens qui apprécient ma compagnie. Alors j'ai de la chance. Je vais pouvoir rester avec vous. Des tas de gens me courent après. Ils finissent toujours par le regretter. Quoi qu'il arrive, je me retrouve toujours seul. C'est triste, mais c'est comme ça. La chance peut tourner. Et ceux qui vous courent après aujourd'hui ne disparaîtront peut-être pas aussi facilement si vous les traitez en amis. Il n'y a rien de pire que de perdre un véritable ami. J'en ai perdu beaucoup. Mais le pire fut de tuer mon propre frère. Ne vous inquiétez pas. Vos tourments vont bientôt prendre fin. Je n'ai pas peur de mourir. Je m'y prépare depuis longtemps. Mais je ne partirai pas avant d'avoir atteint le but que je me suis fixé. Et ceux qui se mettront sur ma route, amis ou ennemis, iront rejoindre leurs ancêtres. Ça à l'intérieur. Ah, ne restez pas là, les enfants. On nous a interdit de jouer ici. Allez, du balai, du balai. C'est bon, on les a posés. C'est notre argent. Merci, madame.
Capitaine Xiao, j'ai fait un très long voyage pour permettre au prince King d'acquérir ces 3 provinces. J'espère être récompensé. Vous le serez, conseiller. Le prince King n'est pas un ingrat. J'espère que vous avez amené ce qui était convenu. Je souhaiterais le voir maintenant. Vous avez le manuscrit, je souhaiterais le relire une dernière fois afin de m'assurer que tout est en ordre. Conseiller Jia, avant que nous finalisions cet accord, je dois vous préciser que le prince King a changé ses projets. C'est le festival de la mi-automne, et c'est très exactement ce jour-là que le futur empereur Hongwu a fait sa première apparition publique, avant de fonder la dynastie Ming. Alors une fois que le sceau impérial aura été apposé sur le manuscrit, le prince King entend faire une entrée triomphale dans la cité interdite. Ce serait de la folie! Le prince King serait considéré comme un traître. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre, conseiller Jia. De quoi avez-vous peur? Oh, vous craignez pour votre tête? Xanuo, prenez le soin impérial. Rappelez-vous, ce sont vos propres mots. Lorsque le peuple verra la grandeur de ce que nous allons accomplir, il oubliera les méthodes discutables que nous avons utilisées pour y parvenir. Vous m'avez ouvert les yeux. Je vous en remercie. Prenez le commandement. Défendez la place et tuez tous ceux qui voudront entrer. Capitaine Xiao, donnez-moi le manuscrit. Je vais y apposer le sceau impérial.
Capitaine, cette affaire concerne le Genie Way. Et quiconque me barrera la route devra le payer de sa vie. Je n'ai pas peur de vous, plus maintenant. J'ai vaincu Zukwe, je suis le plus grand. Je sais ce que j'ai fait. Mais